33. Comment le maître d'extase Sanshu de mon Ibuki obtint l'accueil d'un Tengu. C'est maintenant du passé. Il y a dans la province de Mino une montagne appelée le mont Ibuki. Dans cette montagne, il y avait un saint homme qui pratiquait depuis longtemps. En son esprit, il n'avait point de sagesse, il n'étudiait point les textes de la loi. Il ne connaissait rien fort que de psalmodier les Nembutsu de Mida. De son nom, on l'appelait le maître d'extase Sanshu. Sans avoir rien d'autre en mémoire, à psalmodier le Nembutsu, il avait passé beaucoup d'années. Or, une fois qu'à la nuit profonde, il se tenait devant l'auguste présence du Bouddha à psalmodier le Nembutsu, il y eut dans l'air une voix qui, donnant au saint homme un avertissement, lui dit « Dévotieusement, tu as mis en moi ta confiance. Le nombre de tes Nembutsu s'est accumulé grandement. Aussi demain, à l'heure du mouton, m'en viendrai-je t'accueillir. Surtout, garde-toi de te relâcher dans tes Nembutsu. » Le saint homme, après qu'il eut entendu cette voix, psalmodia davantage encore de tout son cœur le Nembutsu, et qui se relâcha, n'arriva point. Lorsqu'on fut arrivé au lendemain, le saint homme fit des ablutions et se purifia, brûla de l'encens et répandit des fleurs. Puis ayant averti ses disciples, il s'installa tourné vers l'ouest, à psalmodier avec eux le Nembutsu. Là-dessus, comme l'heure du mouton déclinait, il sembla que dans les intervalles des pins, sur la cime de la montagne, à l'ouest, il se faisait peu à peu un éclat, une lumière. Le saint homme, voyant cela, joignit les mains et, comme il regardait, voici qu'un Bouddha laissa voir son auguste crâne vert. Une lumière couleur d'or se fit. À l'auguste lisière de ses cheveux, il avait la couleur de l'or fourbi. Entre ses sourcils, comme étincelle au ciel la lune d'automne, une blanche lumière se faisait sur son front. Ses deux sourcils étaient comme le croissant de la lune au 3e jour. Il étendit le regard de ses yeux semblables à 2 lotus bleus, et ce fut comme si la lune peu à peu se levait, et toutes sortes de bodhisattvas, jouant une musique subtile et merveilleuse, étaient là, précieux au-delà de toute limite. Et, du ciel, toutes sortes de fleurs tombaient comme la pluie. Le Bouddha, dardant la lumière d'entre ses sourcils, illumina la face du saint homme. Le saint homme, sans avoir rien d'autre en mémoire, était entré en adoration au point qu'il semblait devoir en rompre le fil même de son rosaire. Cependant, un nuage violet s'éleva en épaisseur et s'étendit au-dessus de l'ermitage. À ce moment, Kanon, présentant un socle de lotus d'or violacé, s'approcha jusque devant le saint homme. Le saint homme s'approcha en rampant de la fleur du lotus et y monta. Le Bouddha accueillit le saint homme et le prit avec lui, et, dans le lointain, se dirigeant vers l'ouest, il s'en fut. Les disciples à cette vue psalmodiaient le Nembutsu, et la vénération qu'ils éprouvaient était au-delà de toute limite. Ensuite, à partir du soir de ce même jour, ils commencèrent dans ce quartier un Nembutsu ininterrompu, et prièrent pour la destinée ultérieure du saint homme. Lorsqu'après cela on eut passé 7 à 8 jours, des moines subalternes du quartier, afin de permettre aux moines du Nembutsu de prendre un bain, étaient entrés dans la montagne, au plus reculé pour y couper du bois à brûler, sur quoi ils trouvèrent qu'il y avait dans le lointain un haut cryptomère étendant ses ramures au-dessus d'une vallée. Dans les branches terminales de cet arbre, il y avait la voix d'un être qui appelait dans le lointain. À bien y regarder, on avait lié là tout nu un maître de la loi, on l'avait attaché aux branches terminales de l'arbre. Voyant cela, un maître de la loi qui savait monter aux arbres, aussitôt monta et regarda. Et voici que c'était son maître, qui, l'autre jour, avait été accueilli dans la terre pure bienheureuse, qu'on avait attaché là avec des lianes coupées. Le maître de la loi, voyant cela, « Comment notre sire peut-il se trouver en une telle conjoncture ?» Il dit, et, pleurant, s'approchant de lui, le voulut délier, sur quoi le saint homme, le Bouddha va maintenant venir m'accueillir, alors qu'il m'a commandé de rester ainsi durant quelque temps. Pourquoi me délie et me descend-on ?
Quoiqu'il dît ainsi, comme l'autre, s'étant approché de lui le délier, « Bouddha Amida, il y a quelqu'un qui me tue. Hola, hola !» cria-t-il en élevant la voix. En dépit de cela, plusieurs maîtres de la loi montèrent et, l'ayant délié, le descendirent et l'emmenèrent jusqu'en leur quartier. Sur quoi les disciples qui étaient demeurés au quartier se sentirent glacés d'horreur et pleurèrent à l'envi. Le saint homme, sans avoir en rien le sentiment du réel, n'eut plus que des sentiments de folie, et au bout de 2 ou 3 jours, il mourut. Quoiqu'étant un vénérable saint homme, et qui avait conçu l'esprit d'éveil, du fait qu'il n'était pas doué de sage réflexion, il s'était ainsi laissé prendre à la machination d'un Tengu. Ses disciples à cela ne trouvaient rien d'autre à dire. Qu'entre de semblables êtres mus par des facteurs démoniaques et le domaine des 3 joyaux, il n'existe aucune ressemblance, à cause de son manque de sagesse. Il ne le savait point, et c'est pourquoi il s'était laissé prendre à une telle machination. Ainsi, dit-on qu'il a été rapporté.